Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 136 de l'After Zap Image. On va débuter avec une déclaration qui est sortie seulement aujourd'hui. C'est une déclaration de Bruno Genesio, ce qu'il a dit à ses joueurs après le décevant match nul de l'Olympique Lyonnais dimanche à Lille. Donc la déclaration de Bruno Genesio envers ses joueurs, c'est « Vous jouez que pour vos gueules, chacun joue de son côté de sa partition, c'est inadmissible. Vous reproduisez chaque semaine la même chose, vous avez intérêt à vous bouger le cul. » Je pense qu'il a bien fait déjà de sortir une petite déclaration comme ça envers ses joueurs, parce que je peux comprendre aussi sa frustration, sa déception à Bruno Genesio. Encore une fois, Lyon a perdu des points qui étaient très importants. Ces points, il ne fallait pas les perdre ce week-end du côté de Lille, ils les ont perdus. Maintenant, Marseille et Monaco ont vraiment pris de l'avance au niveau du classement. Donc Lyon va essayer, je pense, déjà de revenir au niveau du classement de la Ligue 1, mais ça va être très compliqué. Donc il va falloir qu'ici qu'ils jouent à fond l'Europa League si jamais l'année prochaine ils veulent être présents en Ligue des Champions, mais ça me semble assez compliqué et c'est totalement vrai ce qu'il dit Bruno Genesio. Je pense que, comme je l'ai dit hier, cette équipe de Lyon, il y a des joueurs qui n'ont pas vraiment les pieds sur terre et qui se sentent peut-être certainement vraiment trop forts par rapport à d'autres, alors qu'il n'y a pas vraiment de joueurs qui surpassent d'autres joueurs dans cette équipe. Donc c'est vraiment une belle déclaration de la part de Bruno Genesio qui va essayer et qui a essayé de secouer un petit peu ses joueurs. Ensuite, on voit que Mariano Diaz serait une des priorités de l'Atlético, donc un échange avec Kevin Gamero serait envisageable pour les deux clubs. C'est selon un quotidien espagnol, donc pour le moment c'est vraiment une rumeur qui part seulement d'Espagne. On n'entend pas du tout parler de rumeurs du côté français d'un possible départ de Mariano Diaz, lui qui se sent très bien du côté de Lyon. Il l'a dit en plus, il se sent vraiment très bien, il a marqué pas mal depuis le début d'année. Du côté de Madrid, lorsqu'il était au Real, c'était très compliqué d'avoir du temps de jeu et il a vraiment trouvé du temps de jeu. Il joue une compétition européenne, il marque. Pourquoi pas envisager une sélection avec l'Espagne pour Mariano Diaz. Donc on verra cet été, pourquoi pas un échange avec Kevin Gamero, mais c'est vraiment qu'une grosse rumeur à l'heure actuelle. Ensuite, on voit une déclaration d'Adil Rami. Il nous dit: face à Paris, ça sera difficile, c'est une équipe qui est supérieure à la nôtre, il faut rester réaliste et avoir la tête sur les épaules. Ça va être compliqué ces deux matchs pour l'OM, que ce soit en Coupe de France ou en Ligue 1, ça va être très compliqué. Mais si l'OM il met beaucoup d'envie comme au match aller, il met beaucoup aussi de rigueur et de rigueur tactique, je pense que l'Olympique de Marseille peut espérer un résultat, même si ça me semble vraiment compliqué, parce que là le match c'est à Paris et donc ça va être un peu plus compliqué qu'au match aller. Mais pourquoi pas envisager par exemple une qualification en Coupe de France pour l'OM, même si ça me semble quand même assez compliqué. Ensuite, on voit qu'hier il y avait un match en retard en Ligue 1 entre les Stacks de Troyes et Dijon, un match qui était important pour le maintien. Donc match nul, 0 partout. Réaction, on voit des Dijonnais qui nous disent: je pense que c'est un bon point mérité pour les deux équipes, c'était assez équilibré. Ouais, c'est vrai que c'était un match assez équilibré, il y a eu très peu d'occasions dans ce match. Bon point pour le DFCO, puis pour Troyes, je pense que c'est un bon point aussi, parce que ils prennent quand même 4 points sur leurs deux derniers matchs à domicile. Ensuite, on voit une déclaration d'Antonio Conte. Il nous dit: Christensen, sa performance a été très bonne. Nous parlons d'un joueur qui n'a que 21 ans. C'est très difficile de citer un joueur, mais je pense qu'il a disputé un match de haut niveau. Moi je pense que je devais citer un joueur, je pense que je devrais citer Willian, qui a été excellent sur ce match face au Barça. Chelsea-Barça, je ne l'ai pas dit, mais ça a été un partout, je pense que tout le monde le sait. But de Willian et but de Messi pour le Barça. Et c'est vrai qu'Andreas Christensen, le défenseur danois qui n'a que 21 ans de Chelsea, il a fait un très gros match. C'était vraiment lui le seul défenseur central, parce que Chelsea a encore une fois joué avec sa défense à 3, et il a fait un très gros match, ce jeune Danois. Donc vraiment une belle performance qui augure de très bonnes choses pour le futur du côté de Chelsea. Ensuite, on voit une déclaration de Thomas Vermaelen, lui aussi défenseur du côté du Barça. Bon, il n'a pas joué, Vermaelen, ça fait maintenant un mois qu'il n'a pas joué du côté du Barça. Il nous dit: cette année j'ai réalisé une série de matchs et j'ai l'impression d'avoir enfin fait mes débuts lors du Classico. C'est vrai qu'il avait participé au Classico un petit peu avant Noël et la victoire du Barça du côté de Madrid 3-0. Il a aussi bénéficié certainement des blessures de Samuel Umtiti et aussi des fois de l'absence de Gérard Piqué, mais il s'est un petit peu plus imposé. Il a pris pas mal de rythme cette année avec le Barça, Thomas Vermaelen, contrairement aux années précédentes. Ensuite, on voit que le Barça n'a cadré aucun tir en première période. C'est une première pour le Barça dans un match de Ligue des Champions depuis février 2016 contre Arsenal. Donc voilà, le Barça qui a eu énormément de difficultés hier à déployer son jeu. Chelsea aurait même dû s'imposer 1-0 si jamais il n'y avait pas eu cette erreur monumentale de relance de la part de Marcos Alonso. Et bon, Messi, bien sûr, une erreur face au Barça, et ils en ont tout de suite profité grâce à un but de Messi. Mais en tout cas, Chelsea a livré une grosse prestation. Moi, je pense certains
certains pouvaient avoir des doutes, comme moi, par rapport au match de Première Ligue, mais hier ils ont sorti vraiment une très très belle prestation, les joueurs de Chelsea. Ensuite, on voit que du côté de Barcelone, la voiture de Philippe Coutinho a été enlevée et emmenée en fourrière, et après qu'il ait visité la Sagrada Familia, la cathédrale de Barcelone. Après, il a récupéré donc sa voiture, et lorsqu'il est rentré chez lui, il a découvert qu'il a été cambriolé, Philippe Coutinho. Donc vraiment une mauvaise journée pour Philippe Coutinho. C'était la semaine dernière. Ensuite, on voit que le Barça va faire signer normalement la pépite brésilienne Arthur pour à peu près 40 millions d'euros. Il devrait arriver dans un an, en janvier 2019. Il a seulement 21 ans, Arthur, un milieu de terrain qui est doté d'une vraiment une très très belle qualité de passe, aussi très bon technicien, et même défensivement c'est un très bon joueur, défensivement, et capable de réaliser pas mal d'interceptions et de tacles dans un match. Donc à 21 ans, 40 millions, ça pourrait vraiment être une très belle affaire pour le Barça. Ensuite, on voit une déclaration de José Mourinho. Il nous dit: est-ce que Pogba sera disponible contre Séville? Je ne sais pas, il faudrait déjà que je comprenne pourquoi il a dit qu'il ne voulait pas jouer. Donc j'ai regardé un petit peu la composition d'équipe probable de Manchester United pour le déplacement ce soir à Séville. Paul Pogba, il devrait être présent, il devrait être même titulaire en poste de numéro 6. Donc déjà c'est le poste bien sûr que Pogba il n'a pas envie de jouer numéro 6 avec United. José Mourinho continue de l'utiliser à ce poste. Bon voilà, c'est sûr qu'entre les deux ça va vraiment pas fort en ce moment. Il y a vraiment de fortes tensions entre Paul Pogba et José Mourinho. Après, est-ce que Pogba a vraiment dit qu'il ne voulait plus jouer pour Manchester? Ça c'est une autre histoire. En tout cas, Mourinho et Pogba, il y a vraiment une grosse tension entre les deux. Ensuite, on voit une déclaration de Wayne Rooney sur Pogba. Il nous dit: pour moi, Paul Pogba est un joueur classique box to box. Il est capable de tout faire très bien. S'il a cette liberté où il ne doit pas trop penser à son rôle défensif, il peut faire très mal. Voilà, c'est exactement ça, Paul Pogba en poste de numéro 6 avec Manchester United. Il y a beaucoup trop de responsabilités défensives pour lui. Pogba, faut qu'il joue un petit peu plus haut. Bon, après voilà, dès que José Mourinho aura compris ça, je pense que ça ira mieux pour Paul Pogba. Mais c'est vrai que Paul Pogba ne doit pas être utilisé en numéro 6. Il y a beaucoup trop, il y a un rôle trop important défensivement, et Paul Pogba a besoin de cette liberté, comme Wayne Rooney le dit. Ensuite, on voit les statistiques de Paul Pogba sur le travail défensif. C'est même pas une interception par match, ce qui le rend 12e ratio de l'effectif. On voit qu'il a énormément de mal à ce poste de numéro 6. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, José Mourinho s'entête à vouloir le faire jouer en numéro 6, alors qu'il faudrait certainement le faire jouer un petit peu plus haut. Pourquoi pas un numéro 8 ou un petit peu plus sur le côté gauche. Il apprécie le côté gauche, Paul Pogba, mais tant qu'il sera numéro 6, c'est sûr que ses performances ne seront pas très bonnes à Paul Pogba. Ensuite, on voit les stats de Jupp Heynckes, l'entraîneur du Bayern, depuis son retour. Donc 22 victoires, une défaite pour Jupp Heynckes. Une victoire pour le Bayern hier, et certainement une probable qualification. 5-0 hier pour le Bayern face au Beşiktaş, avec notamment un doublé de Thomas Müller qui fait de lui le joueur allemand qui a le plus marqué dans l'histoire de la Ligue des Champions. Ensuite, on voit que Marco Reus, le joueur du Borussia Dortmund, pourrait quitter le Borussia cet été. L'AC Milan serait très intéressé par Marco Reus, lui qui est de retour depuis maintenant 3 semaines, retour de blessure avec le Borussia. Il a d'ailleurs marqué ce week-end face à Mönchengladbach. Donc c'est une rumeur qui court depuis déjà quelques mois, cette rumeur de Marco Reus du côté du Milan. Mais après, on sait que Marco Reus, c'est un joueur qui est très très attaché au Borussia Dortmund. C'est un des seuls joueurs qui n'est pas parti. Götze est parti, Lewandowski est parti, et Marco Reus lui est toujours resté fidèle à Dortmund. Donc on verra ça dans les prochaines semaines. Ensuite, on voit une déclaration de Zidane. Il nous dit: j'ai envie de me battre, je me battrai toujours, et j'ai envie de rester le plus longtemps possible ici. Bon bah ça, c'est sûr que ça va être conditionné par le match retour face au Paris Saint-Germain, la suite de Zidane avec le Real Madrid. D'ailleurs, le Real Madrid joue ce soir son match en retard en Liga. Le Real se déplace à Leganés. Match important pour le Real. Si jamais le Real venait à s'imposer ce soir, il repasserait à la 3e place en Liga. Et attention quand même à Leganés, c'est l'équipe qui a sorti le Real de la Coupe du Roi. Donc on verra ça ce soir, comment ça va se dérouler ce match. Ensuite, on voit une officialisation du côté d'Everton, et Idrissa Gueye prolonge son contrat jusqu'en juin 2022 avec Everton. Le jeune milieu défensif d'Everton, Idrissa Gueye, voilà, nouvelle prolongation pour lui. Il va rester dans un club qui lui fait énormément confiance. Il est toujours titulaire avec Everton au poste de numéro 6. C'est vraiment un joueur qui a un énorme potentiel, un très bon récupérateur de ballon, le jeune Idrissa Gueye. Ensuite, on voit une petite info sur le match de l'OGC Nice demain du côté de Moscou. Donc le match pourrait être délocalisé en raison des températures qui sont enregistrées à Moscou. Actuellement, c'est du moins 10 degrés à moins 15 degrés du côté de Moscou. Donc le match, normalement, il sera maintenu. À ce match, il devrait avoir lieu, mais pas forcément du côté
de Moscou. On va terminer donc avec la question de fin. Je vais vous demander les pronos pour l'affiche de Ligue des Champions ce soir entre le Shakhtar Donetsk et les Ukrainiens du Shakhtar et l'AS Roma. Bon, il y a une autre affiche, hein, c'est Séville-Manchester United, mais moi je me concentre sur ce match entre les Ukrainiens et les Italiens. Donc pour moi, ça sera une victoire des Ukrainiens qui vont s'imposer. À domicile, c'est une équipe très très joueuse et vraiment agréable à voir jouer cette équipe du Shakhtar. Victoire pour le Shakhtar, je pense, 2-1 face à la Roma. Laissez-moi en commentaire vos pronos par rapport à ce match. Voilà, c'est la fin de cet After Zapping Match. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!